Alléluia, gloire à Jésus. Tu vas chanter ce chant avec moi. Je sens une minute et de là, nous allons rentrer dans le but du sujet. Je sens, c'est une question que te pose à ton âme, à ton cœur, à ton esprit. Pourquoi se troubles-tu? Pourquoi se troubles? Et tu réponds en disant aux trois composants de ton être que Jésus est sur le trône. Oh, si tu le crois et tu le convaincs de ta bouche, sache aussi que de même qu'il a vaincu, il est assis à la droite du Père, sur son trône. Toi aussi, tu donnes la capacité aussi de vaincre aussi tous les obstacles de la terre. De vaincre toutes les réalités terrestres. Ça peut être des séductions au péché, ça peut être pauvreté, le manque, tout ce que qui va se convertir à ta vie terrestre, tu dois les vaincre pour pouvoir occuper sur cette place. T'aimer béni arrosé sous la grâce de Dieu de mon apparition au nom puissant de Jésus. Chante avec moi. Sans instrument, mais c'est très bon. Pourquoi te trompes-tu, mon âme? Pourquoi te trompes-tu, mon cœur? Pourquoi te trompes-tu, mon esprit? Jésus est sur le trône. Pourquoi te trompes-tu, mon âme? Pourquoi te trompes-tu, mon cœur? Pourquoi te trompes-tu, mon esprit? Ton Dieu est sur le trône. Pourquoi te troubles-tu face aux besoins? Pourquoi te lamentes-tu? Vas-tu à ton foyer? Pourquoi t'effraies-tu face à tes ennemis? Ne te trouble plus, retiens qu'il est sur le trône. Oh, pourquoi te troubles-tu, mon âme? Pourquoi te troubles-tu, mon cœur? Pourquoi te troubles-tu, mon esprit? Ton Dieu est sur le trône. Alléluia. Demeure Roger se chante une composition privée inspirée de l'Esprit de Dieu. Face à une réalité où le trouble voulait envahir tout mon être. Et j'ai touché ma poitrine, j'ai dit, Dosso, sois calme. Tu es invincible. Ton Dieu qui t'est apparu a vaincu la mort, a vaincu l'enfer. Tu es invincible. Ne laisse jamais ton âme se trouver sur quoi que ce soit. Et suite à ça, les paroles ont été soufflées dans mon esprit. Et c'est de là que ce chant est né. Nous allons le chanter très bientôt au son de tous les instruments possibles. Demeurez bénis. Alléluia. Ici, le résumé du culte du 24 novembre sur le thème de celui de vivre sa victoire à tout moment sur la mort et sur l'enfer. Bien-aimé, cette victoire a commencé par une personne. Autrement, nous étions sans pouvoir, nous étions sans force par le péché adamique. Depuis l'Éden, où la parole a été donnée de dominer toute la terre, de l'assujettir. Mais le péché est rentré et installé un chaos total. L'autorité dont Dieu a bâti en lui, a posé sur lui, cette autorité a été bafouée par le péché du sexe. Chez d'autres, on vous dira que ça a été une pomme. Si la pomme a été un moyen pour détruire le plan établi de Dieu pour le salut de ses enfants, pour que nous vivons l'immortalité sur un terre physique, dans un corps physique. Je ne pense pas que cette pomme-là pouvait encore exister de nos jours. Il s'agit de fruits interdits qui étaient, n'est-ce pas, le sexe. Nous n'allons pas toucher à ce côté à ce jour.
Demeurez bénis. S'il y a les questions à poser, vous pouvez m'appeler en inbox et on va en parler. Car beaucoup de dirigeants d'église ne connaissent pas ces révélations. Et voici que je parle à quelqu'un, je l'exhorte à vivre sa victoire à tout moment, comme au moment où tu m'attends maintenant, à tout moment sous la mort et sous l'enfer. Qu'est-ce que nous poussait autrefois, pendant que nous étions loin de Dieu et loin de sa volonté, pendant que nous marchions autrefois dans la tradition de nos pères, dans la tradition de nos ancêtres, dans les adorations? Qu'est-ce que nous poussait à aller dans ces choses sans nous poser la question un seul jour? Et si le Créateur venait, est-ce qu'il serait sauvé? C'est parce que tout simplement, on avait les choses physiques que les parents nous donnaient. Ça peut être une bromette, ça peut être une bague, ça peut être une ceinture, ça peut être un brassard. Et on te dit ça, si tu as ça, personne ne te moyen. Si tu as ça, flèche même ne rentre pas. Fusil même ne rentre pas. Couteau même ne rentre pas. Poison même ne peut rien contre toi. Sorcier ne te moyen pas. Toutes ces choses, tout simplement parce que l'homme, depuis Adam, où la mort a frappé, l'homme a toujours cherché à s'aider lui-même, à sécuriser son âme que lui-même ne sait pas. Comment Dieu a réfléchi et il a mis cela en nous. C'est lui qui veut protéger. Pourtant, il voit son féticheur mourir sous le coup de la poison ou sous le coup de quelqu'un qui est plus gradé que lui dans le mysticisme, sous la foudre de ces personnes, sous les attaques de ces personnes. Il attend que ces derniers soient morts. Il attend que tel grand marabout est mort. Ces pratiques n'ont pas pu le sauver. Mais après ça, non, c'est son temps qui est arrivé. C'est Dieu qui l'a donné, c'est Dieu qui l'a repris. Je viens te dire de réfléchir juste un instant. Depuis ta conception du sein de ta mère, depuis au moment où la science de Dieu a commencé à te préparer depuis ce temps, l'ennemi voyant ton étoile, il t'a combattu depuis ce temps. Mais cette grossesse, il n'a pu l'avorter. À l'accouchement, il a voulu certainement tuer ta mère et t'étrangler toi-même peut-être par un cordon ombilical ou soit par d'autres manières, mais il n'a pas pu t'ôter la vie. Tu es né innocent. Tu as dû manger du savon, d'autres ont dû boire du javel. Ça tue d'autres personnes, mais eux, ça ne les a pas tués. Ils sont encore vivants. Tu as grandi, tu as commencé à l'école, aller à l'école et tout ça. Tu t'es marié, d'autres travaillent. Mais tout le parcours que tu as fait, d'autres n'ont pas pu franchir même la moitié. Tes amis d'enfance, beaucoup sont ceux-là qui sont morts. Mais toi, tu te vois dans un corps physique. Tu fais tous les mouvements que tu fais. Tu es bien vivant. C'est un signe de victoire. De Golgotha que ton Dieu, Yeshua HaMashiach, a eu sous la mort et sous l'enfer. Avant la mort, d'avoir peur de la mort, d'avoir la maladie. Les gens ont peur. Peut-être qu'il y a quelque autre maladie. Et la peur fait que cette maladie d'ici, ils vont chercher maintenant à prier. La maladie a commencé déjà à les dominer, les ronger. Ils oublient même que Isaïe 53 nous parle là-bas que la maîtrise de Christ Jésus est notre moyen de guérison, notre remède. Il nous a communiqué la santé. Donc avant la maladie, la solution a été déjà trouvée. Si c'est une main noire de tes ennemis, c'est le passage à prendre et de crier à Dieu. Et tu vas voir la vie, où la parole de Dieu est esprit et vie. Cette vie qui est dans cette parole va te communiquer la vie. Si toutefois, d'autres le font et que peut-être la maladie persiste, qu'ils comprennent aussi que toutefois il y a des cas qui viennent pour nous corriger. Souvent le chrétien, quand il est bien portant, mange 3 fois, 4 fois par jour, il oublie même de prier. Dieu peut juste envoyer les petites corrections. Et quand tu te remets sous pied en état spirituel,
Et alors, ces choses aussi partent sur. D'autres commencent à gêner que lorsqu'ils voient les attaques un peu, Dieu ouvre les yeux, ils voient les attaques de comme ça. J'ai gêné 21 jours, j'ai gêné 7 jours. Donc, ces choses ne veut pas dire que ton Dieu est absent. Il fait ça pour te forger à un élan plus élevé. Donc, vivre sa victoire au quotidien, tu dois le faire à tout moment. Permettez-moi de déverrouiller mon second portable. Ok. Alléluia, amen. Donc voici que ce passage de Romains, avant d'aller dans Romains, on va parler d'abord dans Apocalypse 1, verset 17 à 18. 1, 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je ne veux d'abord que tes ennemis même n'existent. Ça, lui, il était déjà. Avant que toi-même tu sois dans ce corps, pour porter le nom que tu connais, que les gens prennent pour t'appeler, la nationalité que tu portes, avant tout ce temps-là déjà, ce qu'il avait réservé pour toi dans son projet te concernant, dans son livre, était déjà tout écrit. Donc il dit, il est le premier et le dernier. Tes ennemis, il n'est pas venu après tes ennemis, il existait déjà. Le premier et le dernier. Et le vivant, c'est-à-dire il a été dans un corps vivant. Les gens l'ont touché, ils ont communié, ils ont mangé avec lui. Il dit, des vivants, ils étaient morts. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il dit, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles. Il dit, je tiens les clés de la mort. Donc lui qui tient les clés de la mort, c'est lui qui habite en toi en esprit. Si toutefois il est en toi en esprit. Donc la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Lui qui tient les clés de la mort, c'est lui qui a dit à Pierre autrefois que la révélation qu'il venait de voir, de recevoir, il ne l'a pas reçue du sang ni de la chair, mais de son Père. Et c'est pour cela qu'il dit que toute église, son église qu'il a bâtie, ça dit toi et moi, sous la pierre de la révélation, cette église, les portes de séjour ne préviendront point contre elle. Il dit, je te donne les clés. Ce que tu délies est délié dans le royaume de ton Père. Ce que tu lis est lié là. C'est que tu as le pouvoir de lier la mort, tu as le pouvoir de lier la maladie, tu as le pouvoir de lier l'échec, tu as le pouvoir de lier les limitations, tu as le pouvoir de lier tout le puissant de non-accomplissement. Tu as le pouvoir de lier tout esprit de divorce, tout contrat de non-mariage dans ta famille. Tu as le pouvoir de les lier et ces choses s'éteindront sous ta vie. S'éteindront sous ta vie. C'est de cela qu'il s'agit. Il dit, il tient la clé. Et pour que tu puisses atteindre ce nouveau, c'est pourquoi il est venu t'équiper par son esprit. Il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Donc le séjour des morts a une porte. Le séjour des morts a ces éléments sur la terre pour tirer les saints enfants de Dieu en leur sein. Ils ont les éléments qui sont des hommes qui sont hyper riches. Ils viennent tuer le corps des enfants de Dieu et les filles qui ignorent que la beauté que Dieu les a donnée est réservée à un seul homme. Ils savent te perfectionner avec ces personnes. Les personnes prennent les choses sur elles pour s'enrichir. Et par ignorance, sans connaître Dieu, quand ces filles meurent dans ça, puisqu'il s'agit de fruits interdits, que la sexualité, alors la porte du séjour des morts s'ouvre largement devant ces personnes. La porte du séjour des morts s'ouvre même devant les jeunes gens. Ils voient les jeunes filles s'habiller à moitié nues.
Si toutefois que tu as convoité ou tu es tombé dans son filet, elle t'attire dans la maison de celui qui l'a envoyé. Le diable. Mais il bénit Dieu de ce que cette clé en question, tu l'as aussi en esprit, parce qu'il vit en toi en esprit. Donc si tu as vu qu'il y a eu des temps, c'est vrai que tu as connu beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui en vie est bien portant. C'est un signe de victoire. Un signe de victoire. Que le nom de notre Sauveur Jésus soit béni. Si nous continuons dans le livre d'Hébreux, Hébreux 2, 14, 16, pour t'ouvrir un peu l'esprit. Hébreux 2, 14, bien. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est le diable qui a la puissance de la mort. Et sa mission, c'était de venir séduire pour plonger Ève dans le péché interdit, par le fruit interdit. Et elle, à son tour, elle allait séduire son mari aussi, pour lui révéler ce qu'elle venait d'expérimenter. Et voilà que la mort a frappé depuis ce temps. Tu as entendu que, ne sais pas, tel l'animal le plus rusé, c'est le diable qui est rentré en lui avec sa ruse. Mais aujourd'hui, par l'habitation de Dieu en esprit, en toi, Dieu en esprit, il te dit maintenant que tu as la capacité de résister au diable et il fuira loin de toi. Parce que celui qui est en toi n'est pas une âme vivante, mais il est d'un esprit vivifiant. Donc il n'est plus de l'allié d'Adam, mais de Christ Jésus. Demeure béni pendant que tu m'attends. Le verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, ceux qui avaient la crainte de la mort, qui marchaient dans ça et là, dans l'idolâtrie, toutes ces personnes, il les a délivrés. Ceux-là qui étaient toute leur vie retenus dans la servitude, dans les pratiques que tu faisais autrefois, tu étais esclave de ces choses, tu ne pouvais pas t'en défaire. Parce que tout simplement, quand tu veux sortir de la sorcellerie, on te dit tu sors, tu meurs. Tu veux dire à ton parent, bon, vraiment, je veux servir Dieu maintenant, tout ce que tu as donné là, tiens, je ne suis plus dedans. On dit, depuis tes arrière-parents, ils sont dedans, c'est toi qui veux sortir dedans. Tu sors, tu meurs, et tu as peur, tu es dedans, tu es l'esclave. Longtemps, ils se sont servis de ton étoile. Quand ils font des choses, on dit, mets sous ton front. Ça touche son étoile, ça touche l'étoile de tous ceux dont Dieu a programmé dans tes règnes de sortir sur cette terre pour les servir. Et beaucoup sont là aujourd'hui, quand ils voient les enfants, ils vont un peu CPD, ils vont donner ça 2 fois, 3 fois. Je dis, mais pourquoi? Les autres vont reçu. Pourquoi ceci? C'est les liens à briser. Parce que tu t'es prosterné et t'ont fait prononcer de ces paroles, de cette déclaration qui t'a couvé toi-même et qui a couvé aussi tous ceux qui vont sortir de toi. Tous les enfants que tu vas accoucher, tous les enfants que tu vas mettre au monde. Mais une fois en Christ Jésus, on a la capacité de nous en défaire de ces choses, de les récupérer ce que nous avons volé. C'est pourquoi tu dois vivre ta victoire à tout moment, sous l'enfer et sous la mort. Parce qu'autrefois, tu marchais sous la voie de la mort. Or, celui que je te parle de lui ce matin, il a monté ces 2 chemins et il a fait le meilleur choix. Le chemin de la mort et de la vie. Il dit, mais choisissez la vie et vous vivrez. Et la vie qu'il parle de ça, il s'est fait allusion à sa personne. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus par la servitude. Alléluia. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Les anges sont à mes services. Ce n'est pas aux anges que Dieu vient en aide. Mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est-à-dire toi et moi qui disons oui à la parole de Dieu. Qui avons la crainte de Dieu en nous.
Il s'agit de lutter. Donc, peu importe les situations, sache que ces choses, il y a des hommes qui ont expérimenté ça avant toi, qui ont traversé ces difficultés avant toi, ces oppositions-là avant toi. Mais celui-là a pu se montrer que son témoignage aujourd'hui marqué dans les Saintes Écritures. C'est pour te cultiver, c'est pour te communiquer une grâce supérieure, supplémentaire, pour que tu ne laisses pas ton âme te décourager sur quoi que ce soit. Si d'autres ont connu le miel dans les mariages pendant un temps, puis après ils sont assis au village, les maris les ont divorcés, les ennemis se sont réjouis. Mais toi, peu importe les vents et marées, tu es encore dans ton foyer. Célèbre ta victoire. Tu sors sur ton engin, tu prends ton avion, ta voiture, ta moto, tu sors et tu reviens sain et chaud. Tu dois célébrer ta victoire. Combien de filets que tes ennemis ont étalés devant toi pour te prendre dedans? Combien de fois l'ange de la mort s'est tenu quelque part avec le marteau de destruction en main pour pouvoir te sonner ta nuque pour qu'on dise que tu es ailleurs ici? Combien de fois l'ange de la mort s'est tenu quelque part pour mettre le voile devant toi pour que tu puisses traverser le goudron comme si c'était ton salon? Ça me prend garde à toi pour dire qu'il y a un véhicule qui vient. Mais tu as pu t'en sortir. Subitement, un véhicule a dû freiner directement du côté de toi, puis tu es étonné. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pendant qu'il fait l'ange de Dieu, il vient et va freiner ce véhicule pour que tu passes, parce que tu es marqué de Dieu. Et tu vas continuer à laisser ton âme abattue de tel point, comme si ton Dieu n'a rien fait pour toi. Célèbre ta victoire. Célèbre ta victoire quand tu vois que tous vont à l'école, d'autres se retrouvent à la maison, suite à la pauvreté de leurs parents, ne pas pu les scolariser ou soit payer tous les éléments nécessaires qu'il faut. Mais toi, tes parents arrivent à avoir tout ce qu'il faut pour que tu sois aujourd'hui encore à l'école. C'est une victoire. Célèbre ta victoire sur tout le monde. Et qu'à la fin des années scolaires, ils n'ont pas le BPC, le CP, ils redoublent à tout moment. Mais toi, tu vas te battre tous ces étapes. C'est une victoire. Tu dois la célébrer à tout moment. Donc, celui qui nous a forgés à la domination sur la mort et sur l'enfer se nomme Yeshua HaMashiach, le premier et le dernier. Et dans Apocalypse 1, au 3e verset, ce que m'a pris là-bas dit, même ceux qui l'ont percé vont le voir et vont se lamenter. Dieu vient aussi t'ouvrir l'esprit pour dire que tous ceux qui t'ont combattu, qui ont voulu te tuer depuis je ne sais pas combien d'années, tu vas avoir des difficultés dans tes affaires pour ne pas que tu prospères. Mon Dieu va te prospérer. Il va les accorder une longévité pour qu'ils te voient. Ils voient l'accomplissement de ceux qu'ils ont combattu depuis ta naissance. De même que les mages, quand ils sont venus adorer le Seigneur, le roi Hérode en question en son temps, quand il a vu qu'ils ont vu l'étoile du Seigneur Jésus, le roi des Juifs, et la chercheur s'est allée le détruire. De même aussi, quand toi tu es né, ton étoile en question, ces personnes sont dans les mêmes dimensions, comme les mages ou tu vois les savants. Ils ont combattu, c'est vrai. Mais le Père vient dire à Joseph, prends Marie, ta femme et le petit enfant, allez-y en Égypte. Ton Dieu t'a fait échapper quelque part. Soit par un voyage imprévu, ta mère s'est déplacée à quelque part. Et la personne mandatée à venir dans la maison pour te prendre, pour t'envoyer dans leur confrérie, pour que tu sois les proies de ce jour. Il avait trouvé que tu n'es plus là. Et les jours après, une colère s'est créée dans les mondes. Tes ennemis ont été frappés de mort et ta mère t'a fait retourner comme à l'image de celui de Jésus. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réalités spirituelles que notre Dieu ne nous révèle pas. Mais quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, quand il campe autour de toi, ce n'est pas un simple sport pour se faire plaisir. C'est pour chasser tout ce qui est dégâts, tout ce qui est plan, tout ce qui est planification de l'ennemi te concernant. C'est pour les mettre en déroute. Et il dit, des fois, mais le danger peut t'atteindre, mais lui, Dieu vient t'en délivrer. Tout ça, là, c'est la victoire. Donc, je vais te dire, ne laisse pas ton âme te décourager sur aucun prétexte. Crois au Sauveur Jésus et marche en lui comme il se doit, pour que toutes ces choses s'accomplissent dans ta vie.
Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont nés de nouveau n'ont plus à craindre la mort dans toute sa forme, car Christ a vaincu la mort, a vaincu le tombeau. Celui qui s'est tenu devant la tombe de Lazare et il a ordonné à Lazare de sortir, c'est ton Dieu. Celui qui était dans la pierre de David qui a percé le front de Goliath et le terrassé, c'est ton Dieu. C'est celui-là que nous parlons de lui encore aujourd'hui. Sois fortifié sur la gratitude. Sois fortifié sur la gratitude. Comme David a dit à Goliath, je te couperai la tête. Toi aussi, face à toutes les réalités, dis les mêmes paroles prophétiques. Sois un futuriste. Célèbre ta victoire avant la bataille. Et tu verras cette victoire se manifester dans ta vie personnelle. Sois béni et que ces 26 minutes te communiquent une grâce spéciale. Au nom de Jésus. Amen.